Bonjour, je suis Khaoula Boujenfi-Eslaoui, orthophoniste et membre de l'Association marocaine des psychologues et des métiers associés. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dyslexie. Alors, la dyslexie est une difficulté durable de l'apprentissage de la lecture. C'est un trouble qui affecte la vitesse et la précision de la lecture. Il engendre donc souvent une lecture imprécise, riche en erreurs, ce qui affecte considérablement la compréhension. Il faudrait savoir également que c'est un trouble qui touche 5 à 10% des enfants scolarisés et 3 fois plus de garçons que de filles. La dyslexie se manifeste chez l'enfant par une grande difficulté à lire, à écrire et à assimiler l'orthographe. On la soupçonne généralement lorsqu'on remarque chez l'enfant concerné un retard important, d'au moins 18 mois environ dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et ceci malgré un niveau intellectuel jugé normal en absence de troubles visuels et auditifs. Je m'explique davantage. Un enfant qui présente une dyslexie, c'est un enfant qui a un décalage dans l'âge de la lecture par rapport à l'âge chronologique. C'est-à-dire un enfant qui est au CE2 a le niveau de lecture et écriture d'un enfant qui est au CP. Ce trouble de l'apprentissage du langage écrit se manifeste de manière différente selon l'âge du patient. Pendant la petite enfance, c'est-à-dire entre l'âge de 2 et 5 ans, la dyslexie ou bien les signes préliminaires de la dyslexie sont le retard du langage, la difficulté à apprendre des nouveaux mots, la difficulté également à apprendre et à reconnaître les lettres. Ces enfants de cet âge-là représentent également des troubles de la mémoire et notamment la mémoire immédiate. On retrouve également chez ces enfants de cette tranche d'âge des problèmes de repérage dans l'espace. Quant aux enfants et adolescents âgés entre 6 ans et 15 ans, la dyslexie se manifeste régulièrement par un retard évident dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture, un trouble de l'attention, de la concentration et de la compréhension, des difficultés à faire la différence entre les mots qui sont proches sur le plan graphique, des difficultés également à faire la différence entre les lettres qui sont proches graphiquement. On retrouve également des difficultés à épeler des mots inconnus ainsi que les mots trop longs. On retrouve également des difficultés à apprendre et à assimiler les langues étrangères, des problèmes de motricité, de mémoire et de coordination. Alors, il faudrait savoir également qu'il existe 3 types ou 3 formes de dyslexie. La dyslexie phonologique, la dyslexie de surface et la dyslexie mixte. Aujourd'hui, je vais me contenter de vous parler de la dyslexie phonologique parce que tout simplement c'est la forme la plus courante car elle représente 60% des cas. C'est une forme de dyslexie caractérisée par une difficulté, voire une incapacité pour l'enfant à associer une lettre à un son. Donc l'enfant a du mal à reconnaître et à mémoriser les mots, ce qui entraîne une pauvreté importante du lexique orthographique. Les enfants qui souffrent de dyslexie phonologique ont également du mal à identifier les lettres, les syllabes ou les mots. On retrouve beaucoup de confusion visuelle, genre confusion B, de, confusion P, que, confusion M, me, N. On retrouve des confusions auditives, genre confusion entre le ch et le je, le se et le ze, le me et le ne, le feu et le ve. Ce sont des enfants qui ont du mal à décomposer un mot en lettres, du mal à lire des mots nouveaux ou des mots qui sont peu communs. Ils trouvent de grosses difficultés à épeler des mots inconnus et ont du mal également à s'exprimer oralement. Maintenant, j'aimerais bien vous parler du comment diagnostiquer une dyslexie.
Pour diagnostiquer une dyslexie, il faudrait d'abord s'assurer de l'intégrité du système auditif et visuel, tout en adressant l'enfant à faire un bilan auditif chez un médecin ORL et un bilan ophtalmologique chez un médecin ophtalmo et également un bilan orthopsique. On pourrait également envoyer l'enfant faire un bilan neuropsychologique avec quotient intellectuel afin de s'assurer du niveau intellectuel de l'enfant. Et finalement, c'est le bilan orthophonique qui sera fait chez l'orthophoniste qui permettra d'évaluer les différentes capacités d'apprentissage de l'enfant et confirmer ou infirmer le diagnostic de dyslexie. Donc, toutes les informations que je viens de vous fournir aujourd'hui sont à but principal de sensibilisation sur la dyslexie et vont vous permettre également de mieux connaître et mieux cerner cette difficulté, mais le diagnostic définitif de la dyslexie ne sera élaboré que par un orthophoniste qui effectuera les tests nécessaires pour le faire.